sur l'actualité du jour. On y est, le débat du jour porte sur ces chiffres publiés par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, la NSD. On le rappelle, le Covid-19 et ses impacts sur les ménages sénégalais. 36% de chefs de famille qui ont perdu leur travail. 85% des ménages ont vu leurs revenus baisser depuis le début de l'épidémie en mars au Sénégal. Pour en parler, Abdoulaye Seck, économiste, enseignant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Également, Amakodou Diouf, président de l'ONG Action Humaine pour le développement intégré du Sénégal, ADIS, ancien président du Congat. Bonjour, Amakodou Diouf. Bonjour, Babacar. Première question à Abdoulaye Seck. L'économiste que vous êtes, est-il surpris par ces chiffres de l'impact de la maladie à coronavirus sur les ménages sénégalais? La réponse est non, parce que ce que nous vivons actuellement, c'est vraiment une crise sans précédent. Quand vous regardez la plupart des estimations ou bien des analyses qui ont été proposées pour voir dans quelle mesure les économies seront impactées, mais également... Alors, on veut comprendre, Abdoulaye Seck, qu'est-ce que vous voulez dire que ces chiffres ne reflètent pas la réalité? Ça fait plus que ça? Non. En fait, vous savez, nous sommes devant une pandémie qui est toujours en cours. Ça veut dire que chacun y va selon son approche pour pouvoir estimer quel pourrait être le coût, quelles pourraient être les incidences. Estimation prématurée alors, hein? Non, je ne dirais pas prématurée, mais c'est juste des estimations que nous faisons en fonction des données disponibles et que c'est des chiffres qu'on pourrait actualiser au fur et à mesure. Là, vous avez parlé effectivement des chiffres qui sont donnés par la NSD. C'est effectivement intéressant. Maintenant, si vous vous rappelez, il y a une semaine environ, donc, j'ai pu partager quelques résultats similaires avec la presse. Et effectivement, nous avons pu montrer quelque chose de similaire. Par exemple, nous sommes allés un peu plus loin pour essayer de chiffrer cela. Donc, si vous regardez ce que les Sénégalais ont perdu en termes de revenus, nous l'avons chiffré à 681 milliards de francs CFA à court terme. Et cela représente environ 5% du PIB, pour un mois donné. Et quand vous regardez les chiffres que nous avons également produits en termes de nombre de Sénégalais concernés, nous avons produit un chiffre peut-être qui est un peu plus, relativement similaire. On a donné le chiffre de 12 756 369 Sénégalais précis. Donc, qui ont vu le revenu soit baisser, soit disparaître, du fait peut-être... Plus de 12 millions sur 16 millions d'habitants, même pas encore 16. Effectivement. Donc, ça donne 119% de la population qui est impactée, ou bien, si vous voulez, environ 4 Sénégalais sur 5, qui ont donc vu le revenu soit baisser, soit disparaître du fait effectivement de la pandémie. Et Amakodou Diouf, on va revenir à vous, Abdoulaye Seck, tout à l'heure. Amakodou Diouf, comment réagissez-vous à ces estimations sur l'impact du Covid-19 sur les ménages sénégalais? Moi, je n'ai pas travaillé sur le schéma de collecte d'informations statistiques que l'ANSD a utilisé. Par voie de conséquence maintenant, je crois que si on corrobore les éléments issus de l'observation directe qu'on a développée avec les communautés de base, soit en milieu rural comme en milieu urbain, effectivement, on peut aller vers 85% et au-delà. Je crois que, comme Abdoulaye l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est des statistiques qui ne sont pas statiques, ça peut évoluer compte tenu effectivement de l'angle d'attaque qu'on a pour collecter les informations au niveau de la NSD. Je crois qu'au fur et à mesure que les gens avanceront, peut-être que l'impact sera encore beaucoup plus considérable. Parce que le rapprochement qu'il faut faire tout de suite ici, c'est de voir le nombre de ménages sénégalais qui tirent le revenu à partir des revenus substantiels, pas substantiels, mais constants. C'est-à-dire que, par exemple, les fonctionnaires n'ont pas connu de difficultés. À la fin du mois, ils ont reçu le salaire. Maintenant, quand on analyse la structure des revenus de ces ménages-là, c'est pas forcé, et la majeure partie de ces ménages ne dépendent pas de la redistribution des ressources tirées des salaires des fonctionnaires. Et c'est le seul secteur qui n'a pas connu... On n'a pas plus de 200 000 fonctionnaires, il me semble. Maintenant, si on projette ça maintenant par rapport à des revenus non constants qui sont là et qui caractérisent le plus la majorité des Sénégalais, on comprendra aisément que le chiffre peut effectivement évoluer. Maintenant, ça dépend. On ne peut pas dire que ce ne sont pas des chiffres crédibles. Non, ils peuvent être crédibles en fonction de l'angle d'attaque qui a été utilisé. Mais ce qui est constant, Babacar, c'est le fait qu'effectivement la structure des revenus des ménages tels que conçus au niveau du Sénégal et surtout pour ce qui est des ménages pauvres a connu effectivement des réels. C'est vrai que la majeure partie de ces ménages tirent
à partir du secteur informel ou bien de l'agriculture. Et on a vu qu'avec le confinement, la mobilité, elle était là, donc elle était complètement basculée. Elle a complètement basculé. Les gens ne pouvaient plus aller s'acquitter de certaines prestations, surtout dans le secteur informel et même dans le secteur de la production de l'informel. Et là, ça a posé véritablement des difficultés d'accumulation de moyens et ça a impacté positivement, ça a impacté négativement sur la vie de ces ménages. Et en définitive, maintenant, il y a aussi un aspect que les gens n'évoquent pas souvent. C'est le caractère psychologique, le caractère psychique de la pandémie sur la mobilisation de la force de travail pour pouvoir disposer de revenus. En fin de compte, durant la pandémie, on a eu une seule source de revenus majeure, en tout cas substantielle plus ou moins, qui soit venue, c'est la contribution de l'État du Sénégal. Et là, par rapport aux familles impactées, ça n'a pas touché toutes les familles, ça il faut le dire tout de suite. En plus de ça aussi, c'est des revenus qui n'étaient pas des revenus assez conséquents, tels que des revenus qui portaient sur le fait de financer les investissements au niveau de ce secteur-là pour qu'ils puissent reprendre les activités. Intéressante analyse, de Diouf. Abdoulaye Seck, et on termine avec vous. Est-ce que les décisions du gouvernement pour faire face justement à ces impacts sociaux et économiques sur les ménages sénégalais, est-ce que ces décisions, ces mesures ont été suffisantes? J'imagine que non. Oui, effectivement, la réponse est non. Vous savez, je pense que la règle générale, c'est que on ne fait jamais bien suffisamment. Donc, il y a toujours des marges d'amélioration de l'efficacité des différentes actions publiques là. Donc, mais quand même, il faut remarquer que la plupart des mesures mises en œuvre par l'État à travers essentiellement le programme de résilience économique et sociale ou le PRES, donc c'est des mesures vraiment qui sont très ambitieuses et qu'effectivement, si elles sont effectivement mises en œuvre, c'est des mesures qui pourraient avoir un impact en termes de réduction de ce coût relativement important, non seulement pour les entreprises, mais également pour les ménages dans leur ensemble. Là. Mais là, nous pensons qu'il y a eu, si vous regardez un peu le schéma interventionniste de l'État, on semble surtout mettre l'accent sur les entreprises. Souvent, je ne dirais pas au détriment des ménages, mais les ménages auraient pu davantage se retrouver dans les interventions de l'État. Par exemple, et là, nous pensons effectivement qu'il y a une certaine rationalité derrière, parce que si vous aidez les entreprises... On aurait pu, par exemple, distribuer des bourses mensuelles de conjoncture pour quelques mois, peut-être. Tout à fait. En fait, l'étude que nous avons faite, dont j'ai parlé dès le départ, c'est que on s'est dit que voilà, la pauvreté augmente du fait de la pandémie. Et là, nous avons chiffré à 17 points de pourcentage. C'est là où nous avons plus de 2 millions des Sénégalais au fond des crises qui sont retrouvés dans la pauvreté, qui ont basculé donc, dans cela. Maintenant, ce que nous avons proposé, c'est d'envisager un outil additionnel dans cet arsenal de l'État. C'est-à-dire aider les entreprises, c'est bien, parce qu'indirectement, c'est aider les ménages qui y travaillent. Mais nous pensons qu'il faudrait faire vraiment quelque chose en faveur directement des ménages. Et nous avons proposé des transferts dont pourraient bénéficier les ménages. Donc là, nous l'avons chiffré. Là, on se dit que si l'objectif est de ramener les conditions de vie des ménages à le niveau d'avant-crise, dans ce cas, on pourrait envisager une politique de transfert avec un budget d'environ 50 milliards par mois. L'État pourrait donner à chaque ménage une valeur de 43 300 francs CFA. Là, si l'État le fait, chaque mois, par exemple, si vous prenez environ 4 à 5 mois, ça vous fait un budget total de 200 à 250 milliards. Alors, nous pensons qu'on pourrait effectivement soutenir la demande, aider les ménages, améliorer leurs conditions de vie. Il y a déjà, c'est pas compliqué pour l'État parce qu'il y a déjà le portefeuille des bourses familiales. Merci. Abdoulaye Seck, on va vraiment terminer maintenant avec vous. Ce schéma proposé de bourse de soutien direct, soutien financier direct aux ménages, une bonne solution pour vous? Pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que d'abord c'est un mécanisme qui est utilisé uniquement dans le cadre de la résolution des crises. Ce n'est pas un schéma pérenne. En plus de ça aussi, ça ne renforce pas les capacités d'investissement des ménages. C'est-à-dire que je crois que là où il fallait attaquer, d'abord qu'il y ait ce transfert, mais un transfert guidé. Un transfert guidé vers, pour les ménages qui développaient des petits investissements dans le cadre de la production agricole ou bien dans le cadre de la commerce de végétaux, etc. À partir de là-bas, les gens puissent appuyer concrètement. Mais le cash transfert n'a jamais réglé des problèmes. C'est des mécanismes utilisés lors des crises. Et là, maintenant, c'est pour tout. On est en crise, hein,
Oui, d'accord, on est dans la crise, mais aussi une crise qui doit être, comment on appelle, projetée en termes de résolution. C'est-à-dire, on règle les questions d'urgence de la crise, ça c'est des cas urgents, et au-delà de ça, maintenant, on travaille à redynamiser l'économie, la structure de notre économie, pas uniquement dans le secteur privé plus ou moins fort, mais aussi en relançant des investissements au niveau des ménages. Merci Makodou Diouf, président de l'ONG Action humaine pour le développement intégré du Sénégal ADIS. Merci Abdoulaye Seck, économiste, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'était le grand journal. Merci à Lai et Yacine qui étaient à la régie, Ndjogou qui était à la réalisation. Restez avec nous.